Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée à la blockchain et aux investissements cryptographiques. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très important, trois projets qui sont incontournables dans l'écosystème blockchain compte tenu de leur apport pour l'écosystème, de leurs influences et ce qu'ils apportent dans le monde réel, dans le monde traditionnel. Donc, ces trois projets se nomment le VeChain qui dispose son token VEX, la blockchain Polkadot avec son token DOT et le Theta Network avec son token Theta. Donc, sans tarder, préparez-vous à découvrir pourquoi ces trois projets ont un potentiel incroyable dans l'écosystème blockchain, pas forcément en termes d'investissement, mais en termes de réel apport qu'ils apportent dans le monde traditionnel. Donc, premièrement, on va aborder le token VEX de la blockchain VeChain. Qu'est-ce qu'il apporte réellement? Donc, VeChain est juste une plateforme blockchain qui se concentre sur la traçabilité et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Grâce à sa technologie, il peut suivre quelque chose. Par exemple, j'envoie un colis à quelqu'un. Donc, la technologie de VeChain permet de suivre ce colis-là et de vérifier l'authenticité du produit. Est-ce que le colis est authentifié, c'est de qualité? On peut prendre des montres, des Rolex, voir si ce sont des montres de qualité. Donc, une fois le produit est authentifié et quelqu'un veut l'acheter, il sait que c'est un montre authentifié, ce n'est pas un fake. Donc, la technologie de VeChain permet de suivre et d'authentifier les produits dans n'importe quel domaine tel que l'industrie, l'agroalimentaire, le mode, la logistique. Souvent, c'est ces produits-là qui ont de contrefaçon. Donc, les gens n'arrivent pas à détecter le vrai du faux. Et VeChain a vu le jour pour pouvoir remédier à ce genre de problème. En 2017, autant pour moi, c'est en ce moment précis que la blockchain VeChain ou bien VeChain est née. Mais par contre, l'entreprise existait depuis. Donc, à part ça, VeChain a établi plein de partenariats avec plus de 200 entreprises, dans le sens plus de 200 entreprises. On peut citer IBM, Costco, Walmart, des grandes entreprises américaines qui sont spécialisées, Sam's Club, dans l'agroalimentaire, dans des voitures, etc. Arcade. Donc, il est en partenariat avec plus de 900 entreprises. Et ces entreprises l'adoptent compte tenu de sa crédibilité. Il y a plein d'informations qu'on peut toutefois aborder, mais je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc, je mettrai toutes ces informations, l'article-là, dans la barre de description. N'hésitez pas à les lire. Et ce sont les grands noms de ce côté système. VeChain résout plusieurs problèmes. Donc, avec ça, son potentiel de croissance continue va être certainement un projet à envisager pour votre portefeuille. Donc, moi, personnellement, c'est le projet numéro 1 qui est dans mon portefeuille et plein d'autres. Donc, je vais ajouter les inconvénients et les avantages de VeChain. Si on se sert de cet article, il a cité que 2 inconvénients. Et le premier inconvénient n'est pas tellement important parce que l'offre en circulation est limitée. Et le second inconvénient aussi, pas forcément. VeChain est un blockchain hybride parce qu'une partie est centralisée et l'autre partie est décentralisée. Mais par contre, il dispose de plusieurs avantages dans son domaine. Et il y a plusieurs concurrents qui sont apparus. On peut parler de Morpho Network. Mais jusqu'à aujourd'hui, la plateforme VeChain ou bien le blockchain VeChain nous permet de résoudre un problème important. Donc, n'hésitez pas à s'intéresser à ce projet, à son utilité, à ses fondamentaux et faites votre propre recherche. Son prix actuel est 0,018.
Le second projet dans lequel on va aborder, cette vidéo, c'est juste un point de vue à mon niveau et vous donner une aperçu sur ces crypto-monnaies. On ne va pas rentrer dans les détails, mais de vous laisser faire votre propre recherche concernant ces cryptos. Et compte tenu de vos commentaires, j'en ferai une vidéo dédiée sur chaque de ces projets-là. Et pourquoi pas leurs concurrents? Pourquoi je les ai choisis, pas leurs concurrents? On va parler de la blockchain Polkadot. Polkadot est une plateforme interopérable qui vise à résoudre des problèmes de scalabilité et d'interopérabilité des blockchains actuelles. Il veut permettre que les blockchains puissent être communiquées entre eux. Donc, c'est pour cela qu'il a développé des solutions pour eux. On peut parler du système de gouvernance de Polkadot qui est conçu pour valoriser la participation communauté et l'évolution du réseau. Avec une équipe solidaire et une technologie révolutionnaire, d'autres se positionnent comme des projets les plus prometteurs de l'écosystème blockchain. Donc, il résout le problème de l'interopérabilité, la scalabilité des transactions, la facilité d'innovation, d'autres couches sur sa blockchain, l'efficience de l'énergie, la sécurité partagée et la gouvernance. Donc, l'écosystème Polkadot est open source. Il dispose de plusieurs blockchains en son sein qui sont spécifiques à des besoins concrets et il invite surtout à d'autres personnes à apporter des idées pour son écosystème. Donc, je mettrai un article de Coin Academy sur le fonctionnement de Polkadot, comment fonctionne concrètement cette blockchain. Le fondateur, c'est David Wu, qui est un cofondateur de l'Ethereum, et c'est lui qui a créé le Web3. Et voici tout l'écosystème de Polkadot. Il y a plein d'applications. On peut citer Kuzawa, Akala, etc. Donc, on a des relations, des parachains, des paratrades. Donc, n'hésitez pas à faire votre propre recherche concernant cette technologie, ce qu'il apporte pour l'écosystème, pour le monde traditionnel. Donc, le troisième projet qui me tient vraiment à cœur, on va parler de la plateforme ou bien de l'écosystème Theta. Actuellement, il y a plein de réseaux sociaux qui permettent de faire des diffusions vidéo, voir des vidéos, etc. Donc, Theta, il est venu pour résoudre un problème en utilisant la blockchain. Donc, c'est-à-dire que tout ce que tu feras, tu seras rémunéré sans distinction. Mais si on prend YouTube, Facebook, si tu es dans certains pays, tu ne seras pas rémunéré. Mais avec Theta, bah, tout c'est décentralisé, quoi. On ne va pas te demander tu vis où. Est-ce que ce que tu fais là, si tu le fais bien, tu seras rémunéré, c'est fini. Donc, Theta est une plateforme dédiée à l'industrie du streaming vidéo. Theta vise à améliorer l'expérience des utilisateurs et à résoudre le problème de latence et de coût levé dans la diffusion du contenu en streaming. Pour faire une diffusion streaming, il faut avoir des matos qui sont très très chers. Donc, c'est pour cela qu'il n'y a que certaines grandes entreprises qui sont spécialisées dans ces domaines-là. Donc, l'État, lui, veut nous aider à résoudre ce problème-là en créant une blockchain dans ce domaine. Maintenant, grâce à la technologie de Theta, qui est décentralisée, on peut faire des diffusions plus rapides et plus économiques de nos vidéos, tout en offrant des incitations aux utilisateurs qui partagent leur bande passante. Donc, ce qui veut dire qu'on aura des revenus. J'ai déjà fait plein de vidéos sur Theta. On peut installer Theta Notes sur notre ordinateur qui nous donne des TFU. Si on fait des streamings, on aura des TFU aussi également. Donc, il permet à tout le monde de participer à l'évolution de son écosystème. Donc, Theta a plein de partenaires solidaires dans l'industrie du divertissement et de l'adaptation.
On peut parler de Sony, de Google, de CAA, de American Idol. Mais il y en a plein de partenaires. Et le cofondateur de Theta, ou bien les deux fondateurs de Theta, il y a un qui est cofondateur de YouTube et l'autre cofondateur de Twitch. Donc, en même temps, ce sont deux grandes personnes qui font partie du domaine du streaming et qui se sont unis compte tenu d'apporter quelque chose à l'écosystème au monde traditionnel, ou bien de ce qui se fait déjà. Donc, ce sont ces deux personnes-là. Et voici les teams de Theta. Donc, Theta dispose de deux fuels pour payer les frais de gaz, comme VTN aussi dispose de Vector pour payer les frais de gaz sur la blockchain VTN. Voilà donc notre sélection de ces trois grands principaux projets à ajouter à votre portefeuille, le VET, le DOT et le Theta. Chacun de ces projets présente des caractéristiques uniques et un potentiel croissance considérable dans l'industrie de la blockchain. Donc, n'oubliez pas, le plus important, c'est de faire votre propre recherche et de prendre des décisions d'investissement éclairées. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser une pouce levé et vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur la blockchain et les crypto-monnaies. Merci d'avoir suivi et à bientôt.